Après les 4 vérités que voici, Caroline Roux reçoit ce matin Jean-Claude Mailly. Alors Jean-Claude Mailly, il est secrétaire général de Force ouvrière et il a depuis hier le nom de celle avec laquelle il va discuter de la réforme du marché du travail. Elle s'appelle Muriel Pénicaud. Pour le reste, pour le rythme et pour la méthode, il va falloir attendre. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous êtes donc emballé par votre nouvelle ministre du Travail. Allez, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que c'est quelqu'un que je connaissais, que j'ai connu au cabinet de Martine Aubry, qui a fait du public, qui a fait du privé, qui a été DRH dans des entreprises comme Danone où il y a un vrai dialogue social. Donc c'est quelqu'un, oui, qui a plutôt le bon profil. Maintenant, quand on est ministre, on décide pas tout seul. Il y a un Premier ministre et un président. Alors le MEDEF voit en elle un profil exemplaire. C'est la première fois depuis bien longtemps que vous êtes raccord avec Pierre Gattaz. C'est de bon augure? Oui, tout arrive. Hein Maintenant, on verra après sur les dossiers. Ce sera pas aussi évident que ça, je pense, y compris avec Pierre Gattaz. Bon, en même temps, il y a la CGT qui explique que le président offre sur un plateau le ministère aux milieux patronaux parce qu'elle a eu un passé dans le privé. Ça vous paraît un peu déplacé, ce genre de remarque, avant même qu'elle ait pris ses fonctions? Oui, écoutez, elle a été DRH. Tous les DRH, ce sont des salariés, d'une manière générale. Ce sont des cadres supérieurs. Et c'est comme dans toutes les professions, il y en a des bons et des mauvais. Et je considère que comme DRH, elle a été une bonne DRH. Elle a fait du dialogue social, elle a négocié, elle a une grande expérience dans tous les domaines. Et c'est plutôt bien. Est-ce que vous demandez à la rencontrer rapidement? Oui, bien sûr, mais pas simplement elle. Je pense qu'il faut qu'on rencontre assez rapidement et le président de la République, et le Premier ministre, et la ministre du Travail, notamment, bien sûr. Vous le prenez mal, le président de la République, vous avez dit qu'il vous verrait avant son investiture. Il laisse traîner, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas une priorité? Non, il avait laissé entendre qu'il aurait pu nous recevoir avant l'investiture, ce qu'avait fait un de ses prédécesseurs, je me souviens, c'était Nicolas Sarkozy. Bon, il a préféré attendre l'investiture, c'est son choix, ça me pose pas de problème. Mais il faut pas que ça traîne trop, il faudrait qu'on le voie assez rapidement, parce qu'il y a un cap à définir maintenant. Il y a un cap et il y a des textes à venir. Mais d'abord, terminons sur le gouvernement, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est un gouvernement de droite? J'en sais rien. Écoutez, c'est un gouvernement qui correspond... on jugera sur les actes. C'est un gouvernement qui correspond à ce qui est annoncé, avec les 3 tiers, en gros. Un tiers société civile, un tiers venant de la gauche ou un tiers venant de la droite. Bon, après, c'est sur les actes qu'on jugera. Mais quand vous voyez, par exemple, 2 ministres Les Républicains à Bercy, ça vous affole pas? Vous trouvez que ça correspond à ce qui a été annoncé? Je me demande comment va faire Bruno Le Maire, parce que quand il a été candidat à la primaire de droite, c'était un peu hard son programme, mais ça ne correspond pas à ce qui a été dit. Maintenant, tout le monde peut évoluer, on verra bien. On continue à analyser la composition de ce gouvernement. Quand vous voyez par exemple que la fonction publique sera vraisemblablement intégrée au ministère des Comptes publics, est-ce que vous avez un doute sur l'objectif en matière de gestion des effectifs de fonctionnaires de la part de ce gouvernement? Peut-être que ce sera rectifié, mais les termes fonction publique n'apparaissent pas dans les attributions pour le moment. Donc, a priori, ce serait rattaché au ministère de l'Action. Ce serait choquant si c'était au compte public? Si la vision, c'est la service public et la fonction publique, c'est d'abord une dépense, oui, ça démarrerait mal si c'était ça. Surtout qu'il y a une attente très forte chez les fonctionnaires en termes de conditions de travail, en termes d'effectifs dans pas mal... Ils ont besoin d'être rassurés? Ah, beaucoup. Ils ont besoin d'être rassurés, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont beaucoup morflé ces derniers temps, y compris dans les conditions de travail. Donc, si on leur dit, voilà, vous êtes d'abord une dépense, ça va pas être simple. Pareil à l'éducation nationale, au passage. Parce que j'espère qu'on ne va pas gérer le ministère de l'Éducation nationale et les enseignants comme une école de commerce. Voilà, on verra bien. C'est le profil du nouveau ministre de l'Éducation nationale qui semble vous inquiéter, Jean-Claude Mailly. Oui, la manière dont, pas aujourd'hui, pas hier, mais la manière dont il s'est prononcé à différentes reprises, qui devient aussi l'Éducation nationale, ça peut risquer d'être un peu rock'n'roll dans ce ministère. Sur quoi précisément ? Est-ce que, par exemple, il veut que les enseignants travaillent plus? C'était des programmes qu'il avait mis, des idées qu'il avait mis en avant, etc. Ça risque sur les conditions de travail, etc. Puis, d'une manière générale, il faut faire attention. Ça vaut pour l'éducation nationale comme pour le reste. C'est pas la peine d'accumuler des réformes en permanence. En France, on a ce défaut. Les réformes ne sont pas encore évaluées. Quand on les remet en cause et qu'on en fait une, ça vaut pour le travail, ça vaut pour toute une série de choses. On se calme un peu, on regarde les choses, on évalue, on corrige éventuellement ce qui ne va pas, mais on ne fait pas de la législation à tout bout de champ. C'est curieux comme injonction que vous donnez à ces nouveaux ministres, en gros, c'est de ne rien faire, de ne pas bouger, d'être dans la gestion. Non, je ne dis pas ça, mais écoutez, prenez la formation professionnelle, prenez le Code du travail, on s'est bagarré contre la loi travail l'année dernière. On va à nouveau, elle n'est pas encore à l'application, on commence simplement à voir les effets, y compris des effets nocifs. Il faut savoir par exemple qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dénoncent des accords, ça c'est les suites de la loi travail. Tout ça n'est pas encore terminé, il n'y a pas d'évaluation, puis on va refaire encore une nouvelle réforme. Donc on peut faire évaluer, c'est quand même la moindre des choses, sinon on empile des textes et plus personne n'y comprend. Mais vous avez un petit problème. Le président de la République lui-même, lors de la passation de
pouvoir, il a eu cette phrase très claire sur ses intentions et sur sa méthode. Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Sur la loi travail, sur la réforme du Code du travail, il a été très net pendant toute cette campagne. Est-ce que ce matin, vous lui dites, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas indispensable On peut discuter, il a chacun ses responsabilités, mais en tous les cas, l'ordonnance, c'est quoi? C'est un outil. Il y a des ordonnances dans le temps sur lesquelles on était d'accord. J'étais pas né, mais après-guerre, la sécurité sociale s'est créée par ordonnance. La 5e semaine de congé payé, c'était une ordonnance. Si on est d'accord sur le contenu, ça pose pas de problème. Par contre, donc, ça veut dire une vraie concertation. Ça veut dire définir, parce qu'il y a plein d'ambiguïtés dans ce qui a été dit. Au-delà des formules, je ne céderai pas, etc. Sur l'articulation des niveaux de négociation, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est pas clair aujourd'hui. Sur la fusion des institutions représentatives du personnel, c'est pas clair. Sur les prud'hommes, ça a l'air d'être plus clair. C'est très clair et ça vous pose un problème quand même, non? Oui, on n'est pas d'accord. Parce que je considère que c'est une erreur. On parle là des licenciements abusifs. Ça veut dire sans cause réelle et sérieuse. Et nous, on a toujours considéré qu'in fine, c'est le juge qui devait évaluer ça. Mais sur l'articulation des niveaux de négociation, les institutions représentatives, c'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Si c'est une vraie concertation, qu'il bouge, qu'il tient compte de ce que l'on dit, ça va. Si c'est pour la forme, il y aura problème, c'est clair. C'est l'occasion de lui passer des messages. Laurent Berger lui a dit « Monsieur le Président, partagez le pouvoir, écoutez les partenaires sociaux ». Qu'est-ce que vous lui dites à Emmanuel Macron? Il donne le sentiment de savoir où il veut aller et d'avoir décidé de mettre en application ce qu'il a promis pendant la campagne. Oui, quelle place veut-il faire aux syndicats? Est-ce que vous avez obtenu des assurances là-dessus? Pour le moment, rien. Puisqu'on ne l'a pas vu, on n'a pas eu de contact, etc. Rien, mais ce sera la première question que je lui poserai à Emmanuel Macron. C'est quelle est sa conception du dialogue social? Est-ce que c'est pour la forme ou est-ce que c'est une vraie concertation? Parce qu'il a eu des phrases un peu ambiguës pendant la campagne électorale. Laquelle vous a le plus choqué? Il y en a une qui m'a choqué, oui. C'est quand il a dit à un moment donné à Albi, il y a plus d'intelligence au niveau de l'entreprise qu'au niveau confédéral. C'est pas sympa. Je trouve pas ça très drôle. Vous imaginez que ce que je ne fais pas, mais que je pourrais faire, il y a plus d'intelligence au niveau d'un conseiller municipal que d'un président de la République. C'est la même chose d'une certaine manière. Bon, alors ça, ce sont des formules. Donc concrètement, comment il conçoit le dialogue social? Ça va être la première question que je lui poserai. Et ça, c'est pour avoir une rentrée sociale apaisée? Il faudrait qu'il vous envoie des signaux? Écoutez, s'il veut rassembler, il ne faut pas non plus qu'il clive socialement. Donc c'est son choix. Merci beaucoup, Jean-Claude Maïs. C'est à vous, William. Merci. Demain, non pas demain, Caroline, à la semaine prochaine. À lundi. À lundi.